Les aéroports sont encore ouverts, les pistes toujours prêtes, mais les avions, eux, restent cloués au sol. Les promenades en bord de mer sont désertes. Les hôtels. Les prix sont affichés, mais les chambres restent vides et les lumières éteintes. Il y a quelque chose qui se fissure sous la surface, et ce n'est pas uniquement une affaire d'économie. Ce qui vacille, c'est ce qui fait battre le cœur de certains États, le tourisme. Autrefois source de prospérité et de dynamisme, cette industrie vitale est en train de s'enrayer. Des lieux emblématiques, qui attiraient des millions de visiteurs, sombrent peu à peu dans le silence. Et ce n'est pas à cause d'une catastrophe naturelle. Non, c'est dû à des choix politiques, à de l'inaction, et à un fait bien plus troublant. Les gens, tout simplement, ne viennent plus. Alors, quels sont les États déjà en difficulté? Et surtout, lesquels risquent de suivre? Accrochez-vous, car ces 10 endroits ne perdent pas seulement des touristes, ils perdent aussi du temps. Numéro 10, Nevada. Les néons des casinos brillent toujours, mais les foules ont fondu comme neige au soleil. Les suites luxueuses restent inoccupées. Les buffets, autrefois pris d'assaut, sont à moitié vides, voire carrément fermés. Il se passe quelque chose de profond au Nevada, et ce n'est pas qu'une série de défaites au poker. Las Vegas, qui incarne à elle seule l'économie de l'État, vient d'enregistrer l'un de ses reculs touristiques les plus marqués depuis plus de 10 ans. Le nombre de visiteurs sur le Strip a chuté de plus de 6%, et les revenus du jeu suivent la même trajectoire descendante. Ce qui rend la situation particulièrement préoccupante, c'est que le Nevada figure parmi les États les plus dépendants du tourisme aux États-Unis. Quand les visiteurs se font rares, tout ralentit, les restaurants ferment, les spectacles disparaissent, même le marché immobilier se met en pause, les investisseurs se faisant plus frileux. Et le vrai danger, c'est que ce ralentissement pourrait bien s'installer pour de bon. Ce n'est peut-être pas une parenthèse passagère, mais le début d'un bouleversement durable. Que devient un État lorsque son attraction phare perd de son éclat? Et surtout, qu'advient-il de tous ceux qui avaient misé leur avenir là-dessus? Numéro 9, Californie. Des couchers de soleil dorés, des routes iconiques, le rêve hollywoodien. La Californie, sur le papier, a toujours tout pour séduire. Et pourtant, derrière cette carte postale, la tempête se lève. L'un des endroits les plus visités au monde commence à perdre de sa superbe, et ce n'est pas discret. Le flux de voyageurs venus de l'étranger, notamment du Canada, deuxième marché en importance, s'amenuise. Des villes comme San Francisco, Anaheim ou certains quartiers de Los Angeles, autrefois en pleine effervescence, enregistrent aujourd'hui des taux de fréquentation en baisse, des revenus hôteliers en déclin et une multiplication des chambres vacantes. Les chiffres sont parlants. Malgré un total impressionnant de 157 milliards de dollars dépensés par les touristes l'an passé, l'année 2025 marque un vrai coup de frein. Et le plus ironique, c'est que cette baisse survient au moment précis où le coût de la vie en Californie atteint des sommets. Parcs d'attractions, villages côtiers, vallées viticoles, tous ces joyaux peinent à résister à la baisse de fréquentation mondiale. Alors, la Californie serait-elle en train de voir son rêve se transformer en mirage? Numéro 8, Floride. Les palmiers bougent toujours doucement au gré du vent, les parcs à thème brillent encore, mais dans l'air flotte une impression de vide. La Floride, autrefois pilier du tourisme américain, semble vaciller. L'État repose fortement sur les voyageurs internationaux, et surtout sur les Canadiens. Sauf qu'en 2025, ces derniers ont pratiquement disparu des radars. Les réservations de vols en provenance du Canada pour les saisons de printemps et d'été ont chuté de plus de 70%. Ce n'est pas un simple creux, c'est un effondrement. Conséquence directe, la Floride pourrait perdre 2,1 milliards de dollars en revenus touristiques. Et ce n'est pas tout. 14 000 emplois liés à ce secteur sont aujourd'hui en jeu. Des villes comme Miami, Orlando, Clearwater ou Naples ressentent fortement cette dégringolade. Les hôtels bradent leurs prix pour remplir les chambres. Les restos qui ne désemplissaient jamais ferment désormais plus tôt, faute de clients. Mais au fond, il ne s'agit pas uniquement de vacances annulées. C'est toute l'économie qui subit l'effet domino. Moins de tourisme, c'est aussi moins d'activité dans l'immobilier, l'hôtellerie, les transports et même les commerces. Et le plus inquiétant, la Floride n'a pas de plan B. Tout repose ici sur le soleil, les rêves et les dollars des visiteurs. Quand l'un de ces piliers vacille, tout le reste suit. Le tourisme intérieur, même en hausse, ne suffit pas à combler le vide laissé par les étrangers qui, rappelons-le, restent plus longtemps et dépensent davantage. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce recul brutal? Certains pointent du doigt la hausse des prix, d'autres évoquent des tensions mondiales, des politiques migratoires plus dures, ou tout simplement une lassitude de voyager. Peu importe l'explication, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et les halls d'hôtels vides aussi. Et si cette tendance continue l'année prochaine? Et si un nouvel ouragan économique ou météorologique frappait un État déjà à genoux? De l'extérieur,
la Floride garde des allures de carte postale. Mais à l'intérieur, il suffirait d'un vol annulé pour que tout s'effondre. Numéro 7, New York. Les gratte-ciel impressionnent toujours, les néons illuminent encore la ville. Mais si on regarde de plus près, l'effervescence semble avoir perdu en intensité. Là où les rues étaient autrefois bondées de visiteurs venus du monde entier, le calme s'installe peu à peu. New York, longtemps considérée comme la vitrine du tourisme international aux États-Unis, commence à donner des signes de ralentissement. En 2025, la mairie a dû revoir ses estimations à la baisse. On tablait sur 67 millions de visiteurs, mais on en attend désormais seulement 64 millions. Cela fait 3 millions de touristes en moins. Et parmi eux, 2 millions de visiteurs étrangers. Et c'est là que le bâtiment blesse. Ces voyageurs venus de l'extérieur ne sont pas de simples vacanciers. Ils dépensent plus, restent plus longtemps, et leur présence est vitale pour l'économie locale. Dans une ville où près de la moitié des recettes touristiques proviennent de l'international, cette chute est un vrai coup dur. Alors, qu'est-ce qui freine l'élan ? Des prix qui explosent, une inflation mondiale persistante, un dollar trop fort, et un sentiment grandissant d'insécurité ou d'insalubrité. Pour beaucoup, New York a perdu un peu de sa magie. Et ce n'est pas qu'un ressenti, les commerçants tirent déjà la sonnette d'alarme. Des restaurants à Manhattan aux boutiques de Soho, nombreux sont ceux qui dépendent des touristes étrangers. Quand ces clients disparaissent, les emplois suivent, guides, hôteliers, vendeurs, beaucoup voient leurs horaires réduits ou leurs postes supprimés. Mais l'impact va plus loin, moins de touristes, c'est aussi moins de recettes fiscales. Et cela menace des services essentiels, des rénovations d'infrastructures, et des programmes dont profitent tous les New-Yorkais, pas seulement les visiteurs. New York reste une ville mythique, sans aucun doute. Mais les fissures s'élargissent. La grande question, est-ce le signe avant-coureur d'un ralentissement urbain bien plus vaste ? Numéro 6, Hawaï. Vu du ciel, Hawaï ressemble toujours à un rêve éveillé, eau cristalline, montagnes luxuriantes, plages dorées. Mais à mesure qu'on s'en approche, une autre réalité se dévoile. Considéré comme le joyau du tourisme américain, l'archipel fait aujourd'hui face à une tempête qu'il ne pourra pas simplement surfer. En 2025, le nombre de visiteurs a dégringolé, en particulier du côté des marchés internationaux clés comme le Japon ou le Canada, deux piliers de l'économie touristique locale. Mais le vrai problème ne réside pas seulement dans le nombre de touristes en moins, c'est aussi la baisse du montant qu'ils dépensent. Sur presque toutes les îles, les dépenses moyennes par visiteur chutent. Même des endroits très prisés comme Oahu ou Maui affichent des taux d'occupation hôtelière dignes des pires jours de la pandémie. Pourquoi cette dégringolade ? Plusieurs facteurs se combinent. Des billets d'avion plus chers, des réglementations plus strictes sur les locations de vacances, des incendies dévastateurs à Maui qui ont refroidi bien des voyageurs, et un ras-le-bol grandissant des habitants face au tourisme de masse. Résultat, plus de règles, moins de logements touristiques disponibles. L'industrie se bat donc sur deux fronts, une demande en baisse et une offre qui s'amenuise. De nombreux commerces ferment ou réduisent leur personnel. Les guides, les moniteurs de surf, les serveurs, tous voient leurs revenus fondre. Et dans les zones plus isolées, certaines familles n'ont d'autre choix que de quitter les îles. Le souci, c'est que l'économie d'Hawaï repose à plus de 20% sur le tourisme. Il n'y a pas de plan B. Quand les avions restent au sol ou que les voyageurs changent de cap, c'est toute l'économie qui vacille. Et ce n'est pas juste une histoire d'argent. Le choc est aussi culturel, environnemental. Les habitants commencent à se demander combien de pression nos îles peuvent-elles encore encaisser ? Et si le tourisme s'effondre vraiment, que deviendront les centaines de communautés qui en dépendent ? La réponse est peut-être déjà là, sur ces plages désertes qu'on croyait immortelles. Numéro 5, Arizona. À première vue, tout semble aller pour le mieux dans le Grand Canyon State. Un ciel toujours bleu, des villes dynamiques, des sentiers envoûtants qui attirent les visiteurs toute l'année. Mais si on gratte un peu la surface, quelque chose cloche. L'Arizona, qui s'imposait comme une étoile montante du tourisme américain, commence à faiblir. En 2025, les dépenses touristiques ont chuté de presque 7%, une baisse ressentie dans tout l'État, des hôtels haut de gamme de Sedona aux excursions dans le Grand Canyon. Et le plus préoccupant, c'est l'international. Les visiteurs étrangers sont 10% moins nombreux qu'avant, avec une baisse marquée des Canadiens, un public pourtant fidèle. Les raisons s'accumulent, des vagues de chaleur historiques ont freiné les déplacements estivaux, les restrictions d'eau et le risque d'incendie inquiètent, et les prix des billets d'avion pour le sud-ouest s'envolent. Mais il y a un enjeu plus profond. L'Arizona a misé gros sur l'expansion touristique et immobilière. Quand les visiteurs se font rares, c'est toute cette mécanique qui déraille. Les constructions stoppent, les locations saisonnières restent vides, les restaurants, spas et terrains de golf tournent au ralenti, voire ferment. Même dans des villes comme Scottsdale ou Phoenix, les réservations d'hôtels stagnent. Et dans des endroits comme Flagstaff ou Page,
qui vivent presque uniquement du tourisme lié aux parcs nationaux, on assiste à une vraie paralysie. Et il ne faut pas oublier l'impact sur la nature. Le succès a mis une pression énorme sur les merveilles naturelles de l'État. Aujourd'hui, les autorités serrent la vis. Moins de permis, plus de règles, plus de restrictions. Ce qui rend la visite plus difficile, moins fluide. Alors, que faire quand les trésors naturels qui font votre renommée deviennent trop fragiles pour être exploités? Quand le climat, autrefois atout, devient une menace. L'Arizona n'est pas encore en chute libre, mais les signaux sont là. Lits de rivières asséchés, sentiers fermés, terrasses vides. Et ce n'est peut-être qu'un début. Numéro 4, la Louisiane. La musique continue de résonner dans les rues, les arômes de la cuisine créole attirent encore les gourmands. Mais derrière les notes de jazz et les assiettes de jambalaya, quelque chose cloche. La Louisiane, longtemps considérée comme l'un des joyaux culturels des États-Unis, traverse une passe difficile. En 2025, ce n'est pas seulement un ralentissement touristique que connaît l'État, c'est un vrai coup d'arrêt. À la Nouvelle-Orléans, perle du tourisme local, la fréquentation internationale a chuté de plus de 20%. Et avec ces visiteurs qui s'en vont, ce sont aussi des millions de dollars qui s'évaporent, mettant à mal l'économie de toute la région. Les hôtels sonnent creux, les grands événements comme Mardi Gras ou le Jazz Fest attirent moins de monde venu d'ailleurs, et dans le Vieux-Carré, certaines vitrines sont désormais vides. Les files d'attente ont raccourci, non pas grâce à une meilleure organisation, mais simplement parce qu'il y a moins de monde. Mais ce qui rend la situation vraiment préoccupante, c'est que dans cet état, le tourisme ne sert pas qu'à divertir, il fait vivre. On parle de plus de 200 000 emplois liés directement à cette industrie. Et quand l'activité ralentit, c'est toute l'économie locale qui vacille. Alors, qu'est-ce qui freine les voyageurs? L'insécurité dans certaines zones touristiques, l'inflation galopante, les températures étouffantes en été, et une série de tempêtes tropicales de plus en plus fréquentes. Beaucoup de touristes préfèrent désormais se tourner vers des destinations jugées plus sûres, plus propres, ou simplement plus constantes. Et ce n'est pas uniquement la Nouvelle-Orléans qui trinque. Bâton Rouge, Lafayette, Shreveport, toutes subissent le contre-coup. Les festivals régionaux, les circuits historiques, les expériences culinaires, tout enregistrent une baisse de fréquentation. Dans les paroisses rurales, on parle déjà d'un abandon. Ce n'est pas qu'un passage à vide, c'est un signal d'alarme. La Louisiane repose sur un héritage culturel immense, un sens du rythme et de la résilience. Mais si cette tendance se poursuit, elle pourrait bien devenir l'exemple même d'une culture fort incapable de résister à une économie fragile. Numéro 3, le Missouri. Entre ses bateaux à aube et ses barbecues, le Missouri a longtemps misé sur l'expérience authentique. Mais aujourd'hui, cette image commence à se fissurer. Le moteur touristique de l'État, particulièrement dans des villes comme Saint-Louis, Branson et Kansas City, ralentit sérieusement. Et les chiffres de 2025 ne laissent pas place au doute. La fréquentation et les dépenses des visiteurs s'effondrent dans plusieurs régions. Dans certaines zones, les réservations hôtelières ont chuté de 12% par rapport à l'an dernier. Branson, autrefois un centre névralgique du divertissement familial avec ses spectacles musicaux et ses attractions pour tous les âges, perd de sa superbe. Moins de groupes organisés, moins de retraités, et surtout, bien moins d'argent injecté dans la région des Ozarks. Les salles ferment, les artistes vieillissent, et l'ambiance s'effiloche. À Saint-Louis, le tableau est encore plus préoccupant. Une hausse des faits divers a terni la réputation de la ville, poussant les organisateurs à déplacer leurs congrès ailleurs. Résultat, les grands hôtels du centre offrent des rabais jamais vus juste pour remplir quelques chambres. Le problème va au-delà de l'image. Le Missouri subit une pression constante. À Kansas City, l'agrandissement de l'aéroport devait relancer le tourisme, mais les retombées tardent à se faire sentir. Dans le même temps, l'inflation pèse lourd sur les budgets familiaux, et les attractions locales comme les musées, les zoos ou les quartiers animés voient leur public diminuer. Et ce qui inquiète vraiment, c'est que le Missouri dépend beaucoup du tourisme routier. Or, dès que les prix à la pompe grimpent ou que les familles réduisent leurs escapades de week-end, ces flux s'assèchent. Des petites villes comme Hermann ou Hannibal en ressentent déjà les effets. Moins de visiteurs, moins de commerce et des saisons touristiques qui s'amenuisent. C'est plus qu'un coup de mou. C'est une perte de vitesse dans un État qui misait tout sur l'expérience et qui pourrait bien se retrouver à court de souffle. Numéro 2, l'Illinois. Les gratte-ciel dominent toujours l'horizon, la rivière continue de serpenter au cœur de la ville. Mais derrière cette façade brillante, un silence inquiétant s'installe. En 2025, l'Illinois affronte une crise touristique dont on parle encore trop peu. Chicago, autrefois phare du tourisme mondial, voit sa fréquentation internationale reculer de plus de 14% cette année. Les voyages d'affaires, les congrès, les dépenses touristiques, tout est en baisse. Et ce n'est pas juste une période creuse, c'est une véritable chute. Première explication, la perception de l'insécurité. Même si certaines statistiques s'améliorent,
ce sont les titres des journaux qui façonnent l'opinion. Les touristes étrangers, en particulier, choisissent des villes jugées plus tranquilles. Et côté voyageurs américains, surtout les familles, beaucoup revoient leurs plans. Mais le problème ne s'arrête pas aux portes de Chicago. Dans des villes comme Springfield, Peoria ou Rockford, le tourisme ne s'est jamais vraiment remis du choc de la pandémie. Les grands événements, les festivals, les croisières fluviales, les musées, tout peine à retrouver son public. Même la mythique route 66, qui traversait autrefois l'État en générant des revenus nostalgiques, semble abandonnée sur certains tronçons. Des motels fermés, des stations-service désertes. Et un autre élément complique la donne. L'Illinois est l'un des États les plus taxés du pays. Cela se traduit par des prix plus élevés pour les hôtels, les repas, les activités. Pour les touristes au budget serré, c'est un frein réel, surtout quand les États voisins offrent plus, pour moins cher. Les emplois liés au tourisme en souffrent aussi. En un an, l'État a perdu des milliers de postes dans l'hôtellerie, la restauration et les loisirs. Ce n'est pas seulement les grands hôtels qui trinquent, ce sont aussi les petits restos, les attractions familiales, les commerces au bord des routes. Et c'est ça le paradoxe, l'Illinois a tout pour séduire. Une architecture impressionnante, une scène culinaire vibrante, une culture riche. Mais en 2025, de moins en moins de gens viennent en profiter. Ce n'est pas juste un creux dans les réservations, c'est un vrai signal d'alarme pour un État déjà à bout de souffle. Et s'il ne redresse pas la barre rapidement, les chambres vides ne seront que le début des ennuis. Numéro 1, le Texas. Le Texas, c'est le symbole du tout est plus grand ici. Sauf que cette année, la taille ne suffit plus. En 2025, c'est le secteur du tourisme qui commence à rapetisser. On imagine encore les rodéos bondés, les festivals déchaînés, les files interminables devant les fumeries à barbecue. Mais quand on regarde de plus près, l'image change. Austin, autrefois épicentre de la culture texane, voit sa fréquentation s'éroder. Rien que ce printemps, l'occupation hôtelière du centre-ville a reculé de plus de 11%. Et les commerces qui vivaient de la scène musicale notent une baisse du trafic piéton semaine après semaine. À San Antonio, même constat, le célèbre Riverwalk attire moins de groupes. Les congrès sont moins nombreux. Et les vagues de chaleur, toujours plus extrêmes chaque été, découragent les voyageurs occasionnels. À Houston, ancien aimant pour les visiteurs d'affaires grâce à son rôle dans l'énergie, le tableau est sombre. Trafic aérien en baisse, moins de salons professionnels, halls d'hôtels désertés. Et après les tempêtes, les pannes électriques et les inondations récentes, beaucoup de touristes se demandent si le jeu en vaut encore la chandelle. Même les petites villes comme Fredericksburg ou Waco, connues pour leur bed and breakfast et leurs vignobles, enregistrent moins de réservations. Entre les coûts qui grimpent, la météo imprévisible et le surtourisme dans certains coins, l'expérience laisse un goût amer. Et le plus étonnant, malgré tout ça, le Texas continue d'injecter massivement de l'argent dans sa promotion touristique. Mais à quoi bon promouvoir une destination si l'expérience sur place ne suit plus? Le tourisme a largement contribué à façonner le Texas moderne. Mais si la tendance actuelle se confirme, il pourrait bien aussi participer à son déclin. Et si ce classement vous a surpris, attendez de voir ce que nous avons découvert pour la suite. Certains États ne sont pas seulement en difficulté, ils frôlent le point de rupture. Alors abonnez-vous, partagez, et restez avec nous pour comprendre ce qui se passe vraiment en Amérique en 2025.